Bonjour et bienvenue ici. Nous allons essayer d'analyser la paire AUD CHF, AUD CHF qui est juste la monnaie australienne, le dollar australien contre le franc suisse. On va essayer de voir quelle est dans quelle direction le marché a une forte probabilité euh, d'aller à courir à moyen terme. Donc, on y va. Premièrement, lorsque j'observe ce marché, je vais juste désactiver mon indicateur Ishimoku. Je constate que le marché est à forte tendance baissière depuis un bon bout de temps, depuis ce niveau. Constate que le marché a forte tendance baissière. Donc, depuis 12 ans, hein, depuis août 2012 jusqu'à aujourd'hui, le marché est en tendance baissière depuis 12 années. Donc, ok. Et aujourd'hui, le marché se situe à ce niveau. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous constatons que depuis plusieurs semaines, le marché n'a pas pu faire un plus bas dans cette zone. On va dire, donc depuis plusieurs semaines, le marché n'a pas pu casser cette zone depuis exactement depuis août 2023. Donc, on va dire, nous sommes à presque, pas presque, on est 6 mois, 8 mois, je sais pas. Depuis 8 mois, plusieurs semaines, le marché n'a pas pu faire un plus bas. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est que cette zone est une zone de support très, 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 très solide. On voit là qu'on a eu le marché arrivé à ce niveau en août, est reparti, a essayé de repartir à la hausse, est revenu là en octobre, mais n'a pas pu casser. Et en janvier aussi 2024, le marché est arrivé au même niveau, à ce même niveau. Donc ici, on observe un triple bottom. Mais lorsqu'on regarde dans le passé, on constate ici en mars 2020 que le marché a réagi dans cette même zone. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette zone de support est une zone de support très, très solide parce qu'il y a 4 ans, le marché avait réagi, s'était retourné à la hausse dans cette même zone. Donc, ce n'est pas un fait du hasard que 4 ans plus tard, le marché revienne sur cette zone et il est difficile pour le marché de casser. Donc, on peut déjà, via ces deux éléments, dire qu'il y a une forte probabilité. Il faut noter que dans les marchés financiers, il n'y a pas de certitude à 100%. Il y a une forte probabilité que le marché ici fasse une petite correction à la hausse ou même change de tendance. Mais lorsque j'active mon système Ishimoku 3 dimensions, qu'est-ce que je constate? Les Kijun étant des zones de support et de résistance très très solides, et aussi ce sont des zones, lorsqu'elles sont cassées, donne un signal de retournement de tendance. On constate que la Kijun semestrielle a été cassée à la hausse il y a quelques semaines en mars par une bougie verte, ce qui a donné un signal haussier, mais qui n'est pas encore confirmé. Le marché, logiquement, devrait venir chercher cette zone. Logiquement, il y a une forte probabilité que le marché vienne chercher ce niveau de 600, 600, 0, 600, 609, 10. Mais il a fait une petite montée à la hausse. Il est redescendu jusqu'au niveau de la Kijun, essayant de continuer la baisse, mais la Kijun a fait obstacle et s'est comporté comme un support solide. Et là, cette semaine, à l'ouverture de cette bougie, on voit qu'on commence par une bougie verte. Ce qu'on peut dire ici, c'est que ce marché
il y a une forte probabilité qu'il fasse une correction, qui vienne à court terme chercher ce niveau, d'après ce que me dit mon système Ishimoku. Il y a une grosse probabilité qu'ils viennent chercher ce niveau pour l'instant et à moyen terme qu'ils viennent chercher ce niveau de prix. Et lorsque je jette un coup d'œil sur, je regarde très attentivement ce marché, j'observe que on a une pattern harmonique bat bullish, donc qui nous annonce un retournement de situation. Donc, on va juste aller là pour voir les critères d'une pattern harmonique bat. Donc, on a la pattern harmonique bat, le XA, euh, XAB, le B doit correspondre à un retracement des 50 et des 38% de Fibonacci, et XAD, le point D, doit généralement être égal au retracement des 88,6% de Fibonacci. Donc, on va vérifier, je vais juste vérifier si ma pattern harmonique, la pattern harmonique que je viens de déceler visuellement respecte les critères. Donc là, je vais essayer aller de cette impulsion. Je vais utiliser l'outil déjà de TradingView qui nous permet de tracer les patterns harmoniques. Donc là, on a X, on a notre point A là, et je considère que ce point, ce niveau, est mon point B, C, et on va dire qu'on a D ici. Ok, je vais juste désactiver. Voilà. Donc là, on va essayer de vérifier si cette pattern harmonique respecte bien les ratios de Fibonacci qui sont définis dans la théorie. Donc, je vais prendre mon outil sélectionne mon outil de retracement de Fibonacci. Je prends un retracement de Fibonacci. Je vais aller du point X au point A. X au point A, OK. Et on a dit, mon point B, il doit être compris entre le retracement 50% et 38,2. Voilà, le B doit être entre le 50% et 38,2. Je constate bien que c'est le cas. Donc, mon point B est valide. Le point D doit correspondre au 88,6%. Donc, j'ai mon point D là. Alors, je constate bien qu'il correspond au 88, qu'il est sur les 88,6%. Donc, mon point B et le point D sont valides. Et ce sont les points les plus importants. Donc, je vais essayer de valider le point D d'une autre façon. Et là, on me dit que mon point D doit être une extension de CB entre le 168,2 de Fibonacci et le 261,8. Donc, je vais prendre mon outil d'extension de Fibonacci. Je vais aller là, du point C au point B, et je repars et on va voir si nous sommes dans l'intervalle. On voit bien que notre point D est dans l'intervalle, le 168, 161,8 et le 260,8. Donc, ma figure est valide. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du point D, on a un range, une pattern de retournement de situation. Donc, on a eu un range là que je vous ai tracé tout à l'heure. Le marché n'a pas pu faire un plus bas, mais a fait un triple top là et un double top à ce niveau. Donc, on a eu un range à ce niveau et on constate que le range, il a été cassé il y a
il y a quelques semaines, ce qui annonce qu'il y a une forte probabilité que le marché continue la hausse. Donc, je vais activer. Donc ici, on a la pattern harmonique, beaucoup d'éléments qui nous disent que là, il y a une forte probabilité que le marché corrige à la hausse pour aller chercher dans un premier temps ce niveau, mais il faut quand même noter que le marché est fortement en tendance baissière, donc prendre des mouvements à la hausse, c'est un peu à compte tendance, c'est un peu risqué. Mais si on a plusieurs éléments qui nous disent que il y a une forte probabilité que le marché corrige, on a la pattern harmonique BAT qui empiriquement a statistiquement a un gros trop de probabilité lorsqu'il se forme. Généralement, le marché change de direction. On a le fait que au niveau du point D, on a eu un range qui est une figure de les ranges qui sont des figures de retournement aussi de situation. Un range là de près de 8 mois et qui a été cassé il y a 2 ou 3 semaines à la hausse. Et on a le fait que le point D, la pattern harmonique, le point de la pattern harmonique se trouve sur un support solide qui a fait ses preuves il y a 4 ans en arrière. Donc, avec tous ces éléments, on peut dire que il y a une très très forte probabilité que le marché reprenne une légère hausse à court terme, corrige et peut-être à moyen terme va continuer la baisse. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce marché. Forte probabilité d'une reprise, d'une correction haussière à court et à moyen terme. Et il faut noter que nous sommes en, en, en weekly. Donc, ce sont des mouvements qui peuvent prendre des mois, des semaines, voire une année de correction, quoi. Donc, sur ce, je vous laisse et on passera sur d'autres marchés plus tard. Merci.